Fresh Morning. Fresh Morning. Gina revient dans le Da Fresh Morning pour le petit clin de civique. C'est ça, Gina? Oui, c'est ça, je sais comment je travaille. On n'a que des revenus. Oui, donc ce matin, on va parler de la journée internationale de l'éducation et normalement, ça aurait dû être la rubrique d'hier parce que la journée internationale de l'éducation, c'était dimanche. Mais étant donné qu'hier, il y avait une actualité piquante et choquante et qu'il fallait qu'on parle de ça avant que, bien entendu, on ait l'impression que ce soit désormais une rubrique visée. Donc on a vite plongé pour terminer avec ça. Donc on revient sur la journée internationale de l'éducation et vous savez que chaque année, lorsqu'on célèbre en fait des journées internationales, on rappelle aussi le mot en fait du secrétaire général de l'ONU, donc Antonio Guterres, le mot qu'il aura prononcé en fait adressé à cette journée ou concernant cette journée. Et donc, Antonio Guterres a dit ceci, donc il nous faut, je cite, il nous faut accomplir bien davantage pour progresser vers la réalisation de l'objectif de développement durable numéro 4, à savoir assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité, et des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Fin de citation. Donc, lorsque vous écoutez ou que vous prenez la teneur de cette déclaration qui tient à peine sur 2 lignes et demie, vous comprenez. En fait, c'est le résumé complet encore, si je pourrais dire, de ce à quoi doit ressembler en fait l'éducation dans un pays. Alors hier, on a beaucoup parlé de dérives des jeunes dans les établissements scolaires et tout, avec surtout la question de savoir à qui incombaient les responsabilités. Et on sait aussi qu'en ce moment, cette question est vraiment au cœur de tous les débats. Tout le monde essaie de savoir en fait ce qui se passe, ce qui n'a pas marché, pourquoi est-ce qu'on en est là et tout. Et je pense que c'est très important de revenir en fait à la base. Alors l'éducation, c'est un droit humain. C'est inscrit dans l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui exige que l'enseignement élémentaire soit gratuit et obligatoire. Et la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée en 1989, demande de plus que les pays rendent l'enseignement supérieur accessible à tous. Et l'éducation aussi est essentielle parce que l'éducation est la plaque tournante en fait lorsqu'on parle de développement. Donc lorsqu'on parle de plans ou de programmes de développement à l'horizon 2023, 2025, 2030, ça dépend en fait des pays et des organisations et de leurs projections. Lorsqu'on parle de ces programmes de développement là, vous allez comprendre que dans tout ça, l'éducation est véritablement un facteur indispensable en fait pour parvenir au développement en question. Parce que on ne peut pas aspirer à un quelconque développement ou à une quelconque amélioration des conditions de vie des concitoyens et autres si on n'éduque pas sa population. Donc assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et surtout promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, c'est en ça que réside en fait la problématique. Parce que assurer l'accès à tous à une éducation de qualité, il s'agit de quoi exactement? Il s'agit d'assurer à tous les jeunes Gabonais, plutôt nous les connaissons au Gabon, il s'agit d'assurer à tous les jeunes Gabonais une éducation de telle sorte que je sois à Moulengi Binza, que je sois à Tsotanzala, que je sois à Mounana, ou je ne sais pas à Pana, ou à Kango, ou à Makouké, ou je ne sais pas dans quel coin du Gabon, au moment où on dit que c'est la rentrée scolaire, je dois pouvoir me rendre dans un établissement scolaire qui me garantit en fait la qualité des infrastructures et tout, voilà, que je puisse apprendre dans des bonnes conditions, pas que quand il pleuve comme ça, les gouttes d'eau me tombent dessus, et surtout que je puisse trouver en fait des enseignants là-bas formés pour me donner des enseignements qui seraient équivalents à ceux qu'on donne à des enfants qui sont ici à Libreville.
Tu vois, c'est ça quand on parle de l'égalité en fait dans une éducation de qualité. C'est-à-dire offrir à tous une éducation de qualité sur un pied d'égalité. C'est-à-dire que l'éducation de Tsotanzala ne devrait pas être une éducation de seconde zone parce qu'on est dans un trou du Gabon, par exemple. Encore que ce serait même pas adéquat de le dire comme ça. Parce que les Gabonais, en fait, ne sont pas uniquement les personnes qui vivent à Libreville, tu vois. Et les Gabonais ne sont pas uniquement des personnes qui apprennent dans des grands lycées. Genre lycée Léon-Bas, Immaculée, ou Bessieux, ou Blaise Pascal, ou voilà, tu vois, ce genre d'établissement. Les Gabonais, c'est aussi ceux qui apprennent dans des établissements qui sont... Je ne donnerai pas les noms, sinon ils vont dire que je dis que leurs établissements sont de seconde zone. Mais vous voyez très bien de quel établissement je parle. Le genre d'établissement où les professeurs n'ont même pas envie d'y aller, tu vois. Si on t'affecte là-bas, tu te dis que non, je ne pars pas. Il faut équilibrer en fait les forces. Et il faut aussi promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui manque dans notre pays. Il y a des adultes qui sont illettrés dans ce pays. Est-ce que vous le saviez ? Ou vous ne le saviez pas, ou vous faites l'autruche. On ne sait jamais. Mais je vous informe quand même qu'il y a des adultes qui sont illettrés. Et aujourd'hui, en fait, on ne peut plus aspirer à un quelconque avenir ou à quoi que ce soit si tu ne sais ni lire ni écrire. C'est-à-dire qu'on devrait même avoir des centres d'alphabétisation ou d'apprentissage ou que sais-je pour les personnes qui ne savent ni lire ni écrire pour leur donner au moins les armes en fait de rentrer les armes pour rentrer dans une vie active, pour lancer leurs activités, pour apprendre au moins à compter de l'argent, à écrire, à signer sur un chèque ou ce genre de choses. Au-delà de ces personnes-là, les conditions d'apprentissage tout au long de la vie, il s'agit aussi des Gabonais comme vous et moi. C'est-à-dire que vous avez fait quelque chose tout au long de votre vie et puis vous avez envie d'une réorientation professionnelle ou je ne sais pas, d'une réorientation éducative. Je parlais avec mon grand frère Christian Bois la dernière fois qui m'a dit qu'il a bien envie de faire du droit maintenant. Mais ce qui semblait être un casse-tête chinois pour lui parce qu'on est au Gabon, c'est des choses que tu ne pourrais pas avoir si tu es à l'international, tu vois, si tu es dans un pays développé et tout, si tu as envie de te lancer dans une autre formation, tu pourrais même avoir 35 ans, 40 ans ou 45 ans que si tu as envie d'apprendre, de faire une formation pour être un agent immobilier ou pour être un avocat ou ce genre de choses, bah tu peux très bien le faire, tu vois. Mais chez nous, il n'y a pas cette continuité-là. Il n'y a pas ça, à moins que tu aies beaucoup d'argent pour aller le faire ailleurs. Donc, il faut véritablement qu'aujourd'hui, on intègre en fait la notion d'éducation de qualité et surtout la notion d'éducation d'égalité. C'est-à-dire qu'on ne devrait plus avoir des sortes de paliers, en fait, où tu aurais des Gabonais qui profitent d'une certaine éducation et puis d'autres, en fait, qui profitent pas de grand chose. On sait que l'éducation, c'est la chose qui permet, en fait, aux gens de sortir de leurs conditions sociales du moment et d'aspirer à autre chose. Au-delà de ça, si on a besoin d'avoir des citoyens qui créent des choses différentes, qui nous emmènent vers des horizons où on n'aurait jamais pensé aller, il faut d'abord commencer à alimenter leur matière grise. Il faut commencer à la nourrir un petit peu quand ils sont au collège et ainsi de suite. Mais de quel apprentissage, de quelle éducation parle-t-on exactement? Je pense que cette journée internationale de l'éducation devrait nous permettre de regarder en fait le secteur éducatif de notre pays avec beaucoup de sang-froid et de se demander si aujourd'hui, des années plus tard, je sais pas, 20, 30, 35 ans, est-ce qu'on a fait des pas en avant ou au contraire on a fait des runs en arrière? Il faut se poser les bonnes questions. Et aujourd'hui, l'heure n'est plus à se demander c'est de la faute de qui devait faire quoi et qui ne l'a pas fait et blablabla. L'heure est véritablement à
au fait de trouver des solutions. Parce que les jeunes que vous voyez tous les matins, qui marchent là pour aller dans les lycées et collèges, eux, ils n'attendent pas. Ils vont pas attendre qu'on décide de faire d'abord nos enquêtes pour savoir qui n'a pas fait son travail et qui n'a pas rempli les obligations qu'il devait remplir. Eux, ils ont besoin de solutions là, maintenant. Parce que quand vous regardez à quoi ressemble l'université, et que vous voyez des personnes qui sortent de là-bas et qui ont réussi, mais c'est des héros. Ils devraient même être hissés au titre de héros. Parce que pour s'en sortir, dans des conditions pareilles, en plus de la difficulté que représente l'apprentissage et tout ça, la lourdeur des cours et tout, et les conditions de vie, il faut encore ajouter les conditions d'apprentissage qui ne sont en rien motivantes. Lorsque vous regardez ce qui se passe dans les établissements scolaires, donc les collèges et les lycées, là encore, vous demandez comment des enfants font même pour avoir des moyennes du style 16, 17 ou 15. Parce que c'est tragique en fait, ce qui se passe dans ces établissements. On est vraiment en train de faire des choses extraordinaires avec rien. On est dans un système D qui ne dit pas son nom, mais depuis très longtemps. Alors aujourd'hui, il faut qu'on arrête en fait avec les procès qu'on fait depuis tellement longtemps, et puis on tourne autour du pot, on fait beaucoup de conférences, de trucs, beaucoup de rencontres et de séminaires. Il faut trouver des solutions. Il faut aujourd'hui proposer des alternatives et proposer des voies en fait de solutions à ces jeunes que nous sommes en train de trahir au quotidien. On les regarde droit dans les yeux et on sait qu'il n'y a pas grand-chose dans ce qu'ils font, mais on est là en train de les regarder. Sauf que ce qui est amusant, c'est que le Seigneur a, tu sais, un humour, comme dit ma mère, le Seigneur a un humour qu'il est seul à trouver drôle. Donc aujourd'hui là, le truc qu'on est en train de prendre, tu vois, à la légère, on aura un retour de bâton qui va être tellement violent qu'on va perdre toutes nos dents. Parce que tous ces jeunes-là, qui en gros reçoivent une éducation bâclée, si je peux le dire comme ça, qu'est-ce qu'on peut bien attendre d'eux, si ce n'est que lorsqu'ils auront 25, 30 ans, ils soient des cancres. Et donc, on ne peut pas espérer qu'il y ait des personnes qui arrivent et qui apportent des solutions à des problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui. Si on a besoin de véritables bâtisseurs et de véritables personnes qui trouvent des solutions, c'est maintenant qu'il faut les construire, les bâtisseurs. C'est maintenant qu'il faut les construire, les ingénieurs. C'est maintenant qu'il faut les construire, les avocats et je ne sais pas, les entrepreneurs et toutes les choses que vous pouvez imaginer. Mais on ne peut pas construire ça avec une jeunesse ou une jeunesse qui est totalement perdue, à qui on a enseigné que ce que tu présentes, donc ton corps, est beaucoup plus important que ce que tu as dans ta tête, parce que ton corps va te rapporter plus d'argent que les choses que tu veux aller nourrir, l'argent, ton esprit, ton intelligence et ce genre de choses. Il faut casser avec ça. Et aujourd'hui, tout ce que l'on observe comme dérive là, les vidéos des jeunes qui ont des relations sexuelles en uniforme dans les établissements scolaires, toutes ces vidéos-là, ou alors des vidéos de jeunes filles qui se dénudent et tout devant des caméras en uniforme dans les établissements scolaires, tout ça en fait, c'est des avertissements, c'est des alarmes en fait qui ne cessent de retentir pour nous dire attention. Attention, c'est le moment de rectifier le tir. Si vous n'écoutez pas ça, vous verrez la suite. C'était tout pour aujourd'hui. Quelle fin fracassante, Gina. Merci, Gina, qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Voilà, petit clin de civique, on en a terminé et puis on se retrouve après. On a des invités ce matin. Da Fresh Morning.